Monsieur Foutingio, Acceptez-vous, Madame Zhaoxiu, devenir votre épouse légitime. et de vous unir à elle par le mariage. Moi, Grand frère Tinjuan. Xiaoyu. Xiaoyu. Pourquoi tu craches autant de sang? Grand frère Tinjuan. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Xiaoyu. Tinjuan. La cérémonie n'est même pas terminée. Tu vas où comme ça? Tinjuan. Tu prends Xiyu pourquoi, au juste? Aujourd'hui, tu dois absolument épouser Xiyu. Maman. Aujourd'hui, il faut que je parte. Quant à Zhaoxiu, celui qui veut l'épouser, qu'il le fasse. Foutingjuan, toi. Maman, ça va, tu n'as rien? qu'est-ce qui se passe? Le marié s'est enfui? La pauvre mariée, c'est trop triste. Tu te trompes de personne à plaindre. C'est Zhao Xiyu la maîtresse, tu sais. Elle a tout fait pour grimper dans la famille Fu. On ne sait même pas quelle potion elle a donné à sa belle-mère. Même la vieille dame est de son côté maintenant. La famille Zhao, quelle mauvaise réputation. Comment on peut élever une fille pareille? T'es vraiment bonne à rien. Même ton propre mec, t'arrives pas à le garder. Tu fais honte à toute la famille Zhao. Qu'est-ce que t'attends encore ici? Ah. Tu ne vas pas vite le rattraper? Si on perd l'arbre, billet qu'est la famille fou. Nous, les Zhao, on est tous foutus. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Grand frère Tinjuan. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux plus avoir d'enfants maintenant. Tu vas encore vouloir de moi? Xiaoyu, t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Foutingjuan. Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, ta femme. Zhaoxiu. T'as encore le culot de venir ici. Xiaoyu a eu un accident parce que les freins ont lâché. Tiens. Regarde. Pour m'épouser, t'es vraiment prête à tout. Ça suffit. Maintenant, Xiaoyu a décidé de partir. Pourquoi tu viens encore? La faire souffrir? Ce n'est pas ça. Je suis bien allée à cet endroit. Tu l'avoues donc. Grande sœur Xiyu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'enlèves le droit d'être mère? J'avais déjà décidé de te laisser grand frère Tinjuan. Ça a vraiment failli finir en drame. Ça va être dur de s'en sortir. Grand frère Tinjuan, j'ai encore besoin d'elle pour me soigner. Tu peux encore servir à quelque chose. Tinjuan, tu es rentré. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai préparé plein de plats. Tinjuan. Tinjuan. Xiaoyu. Xiyu. Tu es enceinte. Il faut vraiment que tu prennes soin de ta santé. Tu transfuses du sang à Xiyu tout le temps. Tu n'as plus aucune énergie. Si tu continues comme ça, le bébé risque d'avoir des problèmes. Je ferai attention, t'inquiète pas. Merci. Gucheng. Pour ma grossesse, tu pourrais m'aider à garder le secret? J'ai peur que Tinjuan ne veuille pas de cet enfant. Te voir comme ça me fait vraiment mal au cœur. Xiyu. C'est vraiment ce genre de mariage que tu veux. C'est moi qui ai choisi cette route. Et puis, maintenant, j'attends un enfant. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Il va bientôt pleuvoir. Tu es fragile, tu ne dois pas te mouiller. Je te raccompagne. Zhaoxiu. Va à l'hôpital. Demande au directeur de te raccompagner en personne. Quel standing! Zhaoxiu. Va à l'hôpital. Demande au directeur de te raccompagner en personne. Quel standing! Tu joues vraiment bien la pauvre victime.
Gucheng. Ça va, je vais bien maintenant. Tu peux rentrer. D'accord. Tiens, tes médicaments. Gucheng. Toi, un directeur d'hôpital. Tu viens toi-même voir tes patients. Tu ramènes les médicaments. Vous êtes si tranquille là. L'hôpital? Futinjuan. Xiu est très faible en ce moment. Laisse-la retourner se reposer dans sa chambre. Ma femme. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Tinjuan. Gucheng ne voulait pas dire ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Je suis un homme. Tu crois que je ne comprends pas ce qu'il pense? Ou alors, tu as un problème de santé que je ne connais pas? Futinjuan, t'as encore du cœur? Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Gucheng. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux voir ce qui se passe dans mon couple? Tinjuan. J'en ai pas envie. Tu n'as pas le choix. Tu es à moi. Et tu ne peux être qu'à moi. Mon esclave. Futinjuan. Lâche-moi. Futinjuan, lâche-moi tout de suite. Futinjuan. Tinjuan. Tinjuan. Je suis vraiment crevé aujourd'hui. J'en ai pas envie. Zhao Xiu. Tu dois savoir. Qu'entre nous, c'est toujours moi qui décide. Zhao Xiu. Tu dois savoir. Qu'entre nous, c'est moi qui fais la loi, un point c'est tout. Quoi? Mademoiselle Y ne te satisfait plus? Xiaoyu est tellement adorable. Comment je pourrais lui faire du mal? Tu disais pas que tu t'étais lassé de moi? Alors, on est censé être quoi maintenant? Ouais. Avant, je m'étais lassé. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui veut me la piquer. Je trouve ça marrant, finalement. Espèce de salaud. Toi? Zhao Xiu. Je te conseille de coopérer. Ça t'évitera de souffrir ce soir. Zhao Xiue. Espèce de fille indigne. T'as même oublié l'anniversaire de la mort de ta mère. C'est ça? Pardon, j'arrive tout de suite. Mets-toi à genoux. Ne crois pas que parce que t'as épousé un riche, tu peux oublier les règles de ta famille. Papa. J'ai pas oublié. C'est juste qu'hier, j'étais trop fatiguée. Papa. On dirait qu'à la famille fou, grande sœur est bien gâtée. Notre entreprise a perdu autant d'argent. Autant demander à grande sœur de souffler un mot à beau-frère, qu'il nous file 50 millions pour renflouer la famille, non? Hier. Je t'ai pas déjà donné 2 millions? Hein? Si je vois pas l'argent aujourd'hui, t'es plus ma fille. Ça fait combien de temps que t'es mariée chez les fous? T'as déjà appris à tourner le dos à ta famille? Tu sais, depuis toute petite, combien j'ai dépensé pour t'élever? T'as déjà fait le calcul? Maintenant, je te demande de donner un peu d'argent pour honorer tes parents, c'est pas normal? N'oublie pas. C'est pour t'aider à régler les histoires d'usine. Que ta mère a été enfermée dans l'entrepôt. Et qu'elle est morte de froid. Mets-toi à genoux ici et réfléchis bien. Tu crois vraiment avoir le droit de négocier avec moi? Maman. Arrête de faire semblant, ça sert à rien. Si je ne vois pas l'argent avant demain, tu dégages de la famille Zhao. Tinjuan. C'est moi. En ce moment, la famille Zhao a besoin d'argent pour tourner. Dis-moi, cette fois, tu veux combien? 50 millions. Vous, les Zhao, franchement, c'est pas un mythe. Vous êtes tous des vampires. Je peux donner l'argent. Viens tout de suite au salon Ice Tea.
YZU. Tu veux faire quoi? Grande sœur, je t'aide, là. Plus tu fais pitié, plus Tin Juan va te plaindre. On sait jamais, peut-être qu'il te filera encore quelques millions pour les Zhao. T'es vraiment folle, pousse-toi. Zhao Xiyu. T'es juste un jouet. Ta place, elle sera à moi tôt ou tard. Non, arrête. Xiaoyu. Xiaoyu, ça va? Tin Juan, je vais bien. C'est ma faute, j'ai énervé ma sœur. Elle avait raison de me réprimander. YZU, tu mens, c'est toi qui m'as coincé ici, elle voulait me faire du mal, ça suffit. Zhao Xiyu. C'est comme ça que tu me demandes de l'aide? Apparemment, mon dernier avertissement n'a pas suffi. Tin Juan. C'est moi ta femme. Pourquoi tu la crois, elle, et pas moi? Tu rêves. Tin Juan, Tin Juan. Tin Juan. Comme d'habitude, un verre d'alcool, 10 000 euros. Tin Juan. Je peux pas boire d'alcool maintenant. On peut pas changer pour autre chose? Tu crois vraiment avoir le droit de négocier avec moi? Je bois pour ma sœur. Xiaoyu. Tu viens de sortir de l'hôpital, tu dois pas boire. Tin Juan, je comprends ma sœur. Toutes ces années, si ce n'était pas à cause de moi, j'ai pris une partie de ton amour, elle ne serait pas devenue aussi jalouse et comme ça. Xiaoyu, je sais que t'es gentille. Mais certaines personnes, plus tu les laisses faire, moins elles savent s'arrêter. Tu veux de l'argent? Ok. Un verre d'alcool, 10 000 euros. 50 millions. Ça fait 500 verres. Réfléchis bien. Tu bois. Ou tu bois pas? Alors, tu t'es décidé, tu bois ou pas? Puisque Monsieur Fu ne veut pas donner, je vais pas insister. Réfléchis bien. Sans moi. Ton père. Et ton bon à rien de frère. Finiront sûrement à mendier dans la rue. C'est une affaire de la famille Zhao. Je trouverai une solution moi-même. Tu te permets vraiment de me parler comme ça? Tu veux vraiment finir mal? Dis-moi. Comment tu oses me parler comme ça? Ah, je comprends, t'as déjà trouvé un mec dehors. Zhao Xiyu. T'es vraiment une salope. Tin Juan. Comment tu peux penser ça de moi? J'ai jamais fait quoi que ce soit contre toi. Tu m'as déjà trahi. Combien de fois? Quand tu vas voir tes mecs dehors, tu pourrais au moins réfléchir. Une femme que j'ai déjà eue, ça vaut vraiment ces 50 millions? Fu Tin Juan. C'est comme ça que tu me vois? Pour toi, je vaux rien? Je te donne une dernière chance. Bois ce verre. Sinon, non seulement ton père et ton frère, mais aussi ton mec, finiront avec toi. Je bois. Voilà le dossier, pour la construction du pont qui vient d'être validé. Ça vaut plus d'1 milliard. Si vous pouvez gérer. Ça dépendra de vous, les Zhao. T'as réussi à t'en sortir trop facilement. T'as vraiment de la chance. T'as déjà l'amour de Tin Juan. Pourquoi tu t'en prends encore à moi? Parce que, je veux l'avoir complètement. Donc, il faut que tu disparaisses. Xiaoyu. Monsieur Fu. Madame Fu et Mademoiselle Y ont perdu beaucoup de sang. À l'heure actuelle, notre réserve ne suffit que pour sauver une seule personne. Faites tout pour sauver YZU.
Vite. Xiaoyu. Xiaoyu, tiens bon, Xiaoyu. Xiu. Examinez la patiente. Gucheng. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas l'hôpital Gu. Si Xiu a le moindre souci, je te le ferai payer. Ça te regarde pas. C'est mon affaire. Monsieur Fu, Mademoiselle Y s'est réveillée. Elle réclame à vous voir. Gucheng, je te préviens. C'est la dernière fois que tu te mêles des affaires de la famille Fu. emmenez-la au bloc opératoire. Docteur Gu. La patiente s'est réveillée. Xiu. Tu as perdu trop de sang? Le bébé risque de ne pas survivre. Je t'en supplie. Sauve mon enfant, je t'en prie. Xiu. Monsieur Fu, c'est grave. Madame Fu ne va pas bien. Xiu. Défibrillation. Vérifiez s'il y a du métal. Éloignez-vous du lit. Onde biphasique. 160 joules. Choc. 200 joules. Choc. Directeur Gu. Ça fait 20 minutes que vous essayez de la sauver. Laissez-nous essayer. On ne peut pas abandonner. Jamais, on n'abandonne jamais. Onde monophasique. 360 joules. Choc. Zhao Xiu. Tant que tu n'as pas expié tous tes crimes, ta vie m'appartient encore. Tu m'as entendu? Les personnes non concernées, dehors, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Zhao Xiu. Si tu oses mourir comme ça, je ferai en sorte que tout le monde du groupe Zhao soit enterré avec toi. Décharge électrique. Directeur Gu. Le patient réagit. Xiu. Maman, ne pars pas, n'abandonne pas. Papa nous attend encore. Mon bébé. Maman est fatiguée. Viens au paradis avec maman, d'accord? Bébé, ne t'en va pas, bébé. Directeur Gu. Le patient s'est réveillé. Tu es enfin réveillé. Foutin Juan. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Xiu ne peut pas être bouleversé maintenant. Sors d'ici. Zhao Xiu. Je vais faire comme si tu n'étais pas dans ton état normal en ce moment. On en reparlera quand tu iras mieux. À l'époque, j'étais trop faible. J'ai toujours cédé. J'ai failli me tuer, moi et mon enfant. Cette fois, je vais protéger mon bébé coûte que coûte. Très bien. Zhao Xiu. Tu deviens de plus en plus audacieuse. Signe vite. Je libère la place pour Mademoiselle Y. Ce n'est pas mieux comme ça? Sans moi. Ce trou sans fond qu'est la famille Zhao. Tu crois pouvoir le combler? Ça, ce n'est pas la peine que Monsieur Fu s'en préoccupe. Si tu as un souci avec le contrat, contacte mon avocat, ça suffira. Moi. Tu as osé raccrocher au nez. Zhao Xiu. Tu vas le regretter. La famille Fu, ce n'est pas un endroit où tu viens et pars comme tu veux. D'accord. Du moment que tu signes rapidement, je pars les mains vides. La famille Gu t'a donné combien pour que tu veuilles partir si vite? Je te conseille de me rendre l'argent au plus vite. Sinon, à l'encheng. Personne ne voudra de toi si. Moi je n'en veux pas. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi tu t'obstines à me garder près de toi? Pour que tu puisses te racheter. N'oublie pas. C'est toi qui es venu signer ce contrat d'engagement avec moi. Tant que je ne dis pas stop. Tu n'as aucune raison de partir. Tu veux quoi?
Je veux que tu comprennes ce que ça coûte de me défier. Fout un juan. J'ai aussi ma dignité. Tu veux pas compter combien tu prends chaque mois de mon argent? Le jour où tu ne prendras plus rien de moi, on parlera de dignité. D'accord. Si tu acceptes de divorcer, tout l'argent et la maison que j'ai pris, je te les rends, je trouverai une solution. Ça va? Laisse-moi partir. Tu veux quoi? Lâche-moi. Fout un juan. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Lâche-moi. Tu veux quoi? Fout un juan. T'as pas le droit de m'enfermer comme ça. Lâche-moi. Fout un juan. Je t'en supplie, lâche-moi. Fout un juan. Tu veux partir sans avoir payé ta dette? Je te le dis, tu rêves. À partir d'aujourd'hui, tu restes tranquille chez les à réfléchir. Le jour où tu comprendras vraiment tes erreurs. Là, je te laisserai partir. Fout un juan. Fout un juan, ne pars pas. Fout un juan. Pourquoi tu m'enfermes? Fout un juan, je t'en supplie. Fout un juan. Fout un juan, ne pars pas. Fout un juan. Fout un juan. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi la porte. Sans mon accord. Personne ne la laisse sortir, compris? Oui, monsieur Fou. Fout un juan. Je suis enceinte. Ouvre la porte, s'il te plaît. Fout un juan. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Fout un juan. Fout un juan. Je suis enceinte. Ouvre la porte, s'il te plaît. Fout un juan. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Fout un juan. T'as un juan, mon frère, on dirait que quelqu'un me suit. Xiaoyu, n'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Lâchez-moi. Tu veux mourir? Xiaoyu. 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 Xiaoyu, ça va? T'as un juan, mon frère, j'ai peur. Xiaoyu. Xiaoyu, t'inquiète pas. Je te raccompagne chez toi. Je veux pas rentrer. Je suis toute seule à la maison. Je veux pas rentrer. Alors je t'emmène chez moi. Zhao Xiyu, t'es vraiment forte. Je t'ai attaché comme ça, et t'as quand même réussi à t'enfuir. Qu'est-ce que tu as à la main? Je ne suis même pas partie, et t'es déjà pressé de la faire entrer. T'as pas peur de finir à la une des magazines People demain? Ne crois pas que tout le monde se fiche de sa réputation comme toi. Xiaoyu a juste été kidnappée, elle n'a pas le choix, elle reste ici pour l'instant. Xiaoyu, t'inquiète pas. Si quelqu'un ose écrire un article sur toi, demain, je le vire direct de Lansheng. Pas besoin de t'expliquer. Ça ne m'intéresse pas. Puisqu'YZU a déjà emménagé aujourd'hui. Je considère que le rôle de Madame Fu est officiellement transmis. Au revoir. Arrête-toi. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Ça veut dire quoi? Tu veux vraiment que les deux femmes partagent le même mari? Comment t'as pu devenir aussi minable? Dans ton cœur? J'ai toujours été aussi minable, non? Me touche pas. Dans ton cœur? J'ai toujours été aussi minable, non? Me touche pas. Je trouve ça sale. Xiaoyu. Va te reposer dans la chambre d'amis. Je dois parler à Zhao Xiyu. T'as un juan, mon frère. Vas-y. Je te l'ai dit. Xiaoyu est juste là temporairement. C'est bon. Votre histoire d'amour ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir. Quand tu divorces avec moi. Divorcer? Tu veux divorcer alors que tu n'as même pas fini de payer tes dettes? Je te le dis, impossible.
Xiu. Madame, Qu'est-ce qu'elle a? Madame n'a rien mangé de la journée. Elle a peut-être fait une hypoglycémie. Vous êtes bête ou quoi? Je t'ai demandé de la surveiller, pas de la laisser mourir de faim. Tu as de la fièvre. je n'ai pas besoin de tes soins. Madame Wang. Va chercher une bassine d'eau et une serviette. D'accord. Je m'en occupe. Tu peux sortir maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je fais baisser ta température. Si tu étais capable, tu t'occuperais de toi-même. Sinon, laisse-moi faire. C'est la première fois que je fais ça. Nettoyer le corps de quelqu'un d'autre. Tu devrais te sentir honoré. Qu'est-ce que tu fais? Je vais nettoyer à l'intérieur. C'est bon, je peux le faire moi-même. Je n'ai rien à découvrir sur ton corps. Bouge encore, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Pourquoi tu entres sans frapper? Avant, quand je venais te voir, je n'ai jamais frappé à la porte. Je ne vous dérange pas, j'espère? Et si je dis que tu nous déranges? Tu partirais maintenant? Tinjuan, mon frère, tu es un garçon. Tu ne sais pas t'y prendre, laisse-moi m'en occuper. Xiu, ma sœur. La serviette est un peu froide. Tiens bon un instant. Ziyu. Il n'y a que nous deux ici. Pas besoin de continuer à faire semblant. Tu crois que parce que Tinjuan t'a touché maintenant, ça veut dire qu'il t'aime? Lui, tu sais, il fait juste semblant avec toi. Le jour où il en aura marre de jouer, tu ne seras qu'un truc qu'il pourra jeter. Comme. Une ordure. Alors je t'en supplie, aide-moi. Fais en sorte qu'il se lasse vite. Zhao Xiu, t'as changé. Avant, tu n'osais pas être aussi arrogante. Pourquoi tu perds tout ton temps avec moi? Sinon, on pourrait s'associer. Tu m'aides à quitter la famille Fu, et moi je t'aide à devenir Madame Fu. Zhao Xiu, tu veux vraiment partir? Je suis épuisée. Je veux plus me mêler à vos histoires. Zhao Xiu, tu me prends pour une idiote? Tu crois vraiment que je suis débile? Ou alors, t'as une nouvelle carte en main? À l'hôpital, je t'ai vu vomir plusieurs fois. Et maintenant, tu veux soudain quitter la famille Fu. Ne me dis pas que t'es enceinte d'un enfant de la famille Fu. On dirait que j'ai tapé dans le mille. Même si t'es enceinte de l'enfant des fous, et alors? Si t'oses le garder, j'oserais te détruire. Je te ferai goûter ce que ça fait de tout perdre. Ah. C'est pas facile de te faire agir, et c'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ziyu, t'es vraiment cinglé. Grande sœur, imagine, quand un géant va entrer, me voir par terre, couverte de sang. Et toi assise là, sans une égratignure. S'il s'énerve, tu crois que ton enfant tiendra le coup? Ziyu, je vais te tuer. Ah. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu. Xiaoyu. Grand frère Tinjuan. Ça fait mal.
Zhao Xiyu. T'es vraiment trop cruel. Et si je disais qu'elle l'a fait exprès, tu me croirais? Je crois seulement ce que j'ai vu de mes propres yeux. Tout le mal que t'as fait à Xiaoyu aujourd'hui. Je te le rendrai au centuple. Zhao Xiyu. Si t'arrives pas à sortir 10 millions aujourd'hui, ton père et ton frère mourront de ma main. Zhao Xiyu. T'as 10 minutes pour arriver au groupe Zhao. Sinon, la vie de ton père, je pourrai plus la garantir. J'arrive tout de suite, ne leur fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? On avait dit 10 minutes. T'as mis 3h30. Tu veux nous tuer ou quoi? J'ai vraiment tout fait pour réunir l'argent. Voilà 500 000. Attends. On doit 1 million. Et tu sors juste 500 000. Zhao Xiyu, c'est quoi ton délire? Comment on a pu s'endetter autant? Pour rembourser, on a dû prendre l'argent du chantier du pont. Maintenant, va vite voir Fu Tingyuan, demande-lui de l'argent, pour combler ce trou. Je vais divorcer de Fu Tingyuan. Il nous aidera plus. Je me disais bien. Je comprends pourquoi aujourd'hui des gens sont venus réclamer l'argent. C'est parce que t'as énervé le beau-frère. Retourne là-bas. Va t'excuser auprès de lui. Sinon toute la famille Zhao est fichue. Que Fu Tingyuan puisse t'aimer, c'est une chance qu'on a eue, en priant tous les dieux. Et toi, tu veux divorcer de lui? Franchement. Tu sais combien une femme divorcée vaut plus rien aujourd'hui? Comment vous pouvez dire ça? Mon bonheur, pour vous, ça vaut rien? T'as encore le droit de me parler de bonheur? Si t'avais pas tué ta mère, notre vie serait tellement plus heureuse. Si tu ramènes pas 1 million, maintenant, va rejoindre ta mère pour t'excuser. Arrêtez. Pourquoi t'es là? J'ai entendu que tu cherchais de l'argent partout. J'ai deviné que t'avais sûrement des soucis. Je me suis dit que je pourrais t'aider. Zhao Xiyu. Je comprends pourquoi tu veux divorcer de Fu Tingyuan. En fait, t'as des vues sur le fils de la famille Gu. T'as perdu la tête ou quoi? Les Gu sont loin d'avoir autant d'argent que les fous. Comment tu parles à ta sœur? Votre famille vend ses filles ou quoi? Exactement. Les femmes des Zhao doivent être prêtes à se sacrifier quand il le faut. L'argent? Je vais vous le donner. Mais après ça, partez vite. Tu me prends pour une idiote? Fu Shao vise la famille Zhao. Juste pour se venger de Zhao Xiyu. Si on prend votre argent, on va juste s'attirer ses foudres. Retourne tout de suite. T'excuser à genoux auprès de Fu Tingyuan. Vous savez comment elle vit chez les fous? Elle a failli y laisser sa peau. Et vous voulez qu'elle y retourne? Et alors? La famille Zhao l'a élevée, elle doit servir la famille Zhao. Si sa vie peut rapporter la richesse et la gloire au Zhao, c'est déjà pas mal pour elle. Donc, vous avez toujours pensé comme ça. Bande d'ingrats. Xiyu, on s'en va. Xiyu. Les Zhao t'ont traité comme ça. À l'avenir, ne retourne plus jamais chez les Zhao. Je suis enceinte, je peux aller où? Tant que Fu Tingyuan refusera de me laisser tranquille, je n'aurai jamais ma place à Lansheng. Et si je te disais que j'ai un moyen de me débarrasser de Fu Tingyuan? J'ai des preuves compromettantes contre Fu Tingyuan. Il suffirait que le groupe Fu tombe. Et il ne pourra plus jamais m'empêcher de partir. Ni t'empêcher de divorcer. T'es prête à tenter le coup? Si ça peut me permettre de quitter Fu Tingyuan, je suis prête à tout risquer, peu importe la mise. Monsieur Fu, il reste encore une pile de demandes d'annulation de commandes et des notifications du tribunal. Tout ça attend votre traitement. Ça fait 3 jours. Les annulations de commandes du groupe Fu n'arrêtent pas. On dirait que notre service juridique ne sert à rien. Tingyuan, mon frère. Ça fait 3 jours que je ne t'ai pas vu, ni Xiyu non plus. Vous me manquez trop tous les deux. Tu te rends compte? Zhao Xiyu n'est pas rentrée à la maison depuis 3 jours. Assistant Yan. Elle est où, cette femme? Monsieur Fu. D'après les caméras, Madame est partie il y a 3 jours, avec Gu Cheng. Et toutes ces sociétés qui annulent, ça semble aussi lié au groupe Gu. Elle ose partir avec un autre homme? Zhao Xiyu. T'as pris des risques de fou ou quoi? Je m'attendais pas à ce que Xiyu soit aussi excessive, jusqu'à s'allier avec Gu Cheng contre la famille Fu. Elle serait pas vraiment tombée amoureuse de Gu Cheng? Tingyuan, mon frère, faut absolument que tu retrouves Xiyu au plus vite. Vous n'êtes même pas encore divorcés. Et s'ils ont un enfant? Qu'elle ose. Si elle ose me trahir,
Je fais tomber toute la famille Zhao avec elle. Le groupe Zhao. Risque la faillite à cause d'une rupture de trésorerie. Foutin Juan a frappé. T'inquiète. Je trouverai un moyen de sauver le groupe Zhao. Gucheng. Tu ferais mieux de t'inquiéter. Pour ta propre famille d'abord. Zhao Xiu, n'oublie pas qui est ton mari. Foutin Juan, ne fais rien de stupide. J'ai des preuves, des fraudes et des falsifications de comptes de ta société. Si tu laisses partir Xiu, je te donne ces preuves. Tu sais que toutes ces soi-disant preuves, c'est moi qui les ai laissées traîner exprès. Juste pour t'attirer dans mon piège. Votre famille Gu est déjà dans la merde. Comment tu comptes encore la protéger? Allô? Jeune maître Gu. Le vieux monsieur dit que les infos que tu as données sont fausses. Il veut que tu rentres à la maison tout de suite. Quoi? Impossible. Toi aussi tu veux me piquer une nana? Foutin Juan, si t'as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. C'est moi qui l'ai convaincu de sortir. Lâche-moi, plutôt mourir que de rentrer avec toi. Vous deux? Je vous laisserai jamais tranquille. Ramenez-le à l'ancienne maison des Gu. Et dites au chef de famille que s'il veut que je l'épargne, il sait ce qu'il lui reste à faire. Foutin Juan. Xiu. Laisse-moi descendre. Foutin Juan. Foutin Juan. T'es vraiment abject. T'as manipulé tout le monde, t'as pas peur que ça te retombe dessus? Quoi? Tu trouves que Gucheng n'a pas eu de chance? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour que tu sois prête à me trahir pour lui? Gucheng vaut 1000 fois mieux que toi. Au moins, avec lui, je me sens libre. Parfait. Donc ta liberté, c'est d'être un oiseau en cage, c'est ça? Très bien. À partir d'aujourd'hui, je te garde enfermé. Tu n'iras nulle part. Alors je continuerai à m'enfuir? Je finirai bien par te fuir pour de bon. J'ai vraiment été trop indulgent avec toi. Foutin Juan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Toi, lâche-moi. Je te demande. Gucheng t'a touché? T'es complètement taré, ne me touche pas. Lui, il est pas comme toi. Au moins, il ne m'a jamais forcé à rien. Tu trouves que ça, c'est forcé? On dirait que tu sais même pas ce que c'est, la vraie humiliation. Je te le demande encore une fois. Tu as couché avec Gucheng ou pas? Bien sûr que non. Non, c'est ça? Alors laisse-moi vérifier, je vais vite le savoir. Qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé ou quoi? Lâche-moi. Je te préviens. Si jamais tu revois Gucheng, la prochaine fois, je ne me contenterai pas de mordre ici. Je te conseille d'arrêter de te fatiguer. Ma vengeance ne fait que commencer. Tu veux quoi de plus? Le groupe Zhao a détourné des fonds. Ils ont bâclé la construction du pont. Ça a causé un accident sur le chantier. Pour l'instant, Il y a 3 morts. le PDG du groupe Zhao est déjà sous contrôle de la police. Wang Ma. Emmène ça, s'il te plaît. D'accord. Grande demoiselle, il y a un problème. Un employé veut sauter du toit de notre entreprise. Venez vite voir, s'il vous plaît. Le groupe Zhao a bâclé les travaux. Ils méritent ce qui leur arrive pour avoir méprisé la vie humaine. Mademoiselle Zhao, que pensez-vous du fait que votre groupe Zhao a mis l'argent avant la vie humaine? Mademoiselle Zhao, Dans votre famille, il n'y a que vous qui n'êtes pas entré au commissariat. C'est grâce au groupe Fou qui vous protège, non? Toi, la Zhao, viens ici toute seule. D'accord, j'y vais seule. Ne t'énerve pas. Actuellement, dans le groupe Zhao, je suis la seule à pouvoir régler les problèmes. Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Tu me crois ou pas? Si je m'énerve, je peux te pousser du toit. Ta fille, je l'ai envoyée à l'hôpital Gu. Le directeur Gu va tout faire pour la sauver. Peu importe qui t'a donné des ordres, tu n'as pas besoin de risquer ta vie pour sauver la sienne. Ma fille va vraiment s'en sortir? Je ne ferai pas de bêtises. Le ciel est juste. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est Ziyu qui a organisé cette histoire de suicide. fais attention à toi. Mademoiselle Zhao, Pas mal, franchement. Avant, j'aurais jamais cru que tu étais aussi doué pour retourner la situation. Foutin Juan, dis-moi juste une chose. Les problèmes sur le chantier, t'es impliqué ou pas? Zhao Xiu, le plus important dans la vie, c'est de bien connaître sa place. Tu as fait du mal à Xiaoyu, tu dois en payer le prix. Tu veux te venger de moi. Mais la vie humaine, ça te importe peu maintenant? Au lieu de me questionner, tu ferais mieux de t'occuper de toi. N'oublie pas, ton père est toujours en prison.
Si t'as un problème, prends-le avec moi. Ne touche pas à ma famille. Trop tard. D'après ce que je sais, ton père va sûrement être condamné à mort. Tinjuan. Votre famille fou a du pouvoir partout. Tu peux sauver mon père, non? Mets-toi à genoux devant moi. Et ton père n'aura pas à mourir. Mets-toi à genoux devant moi. Et ton père n'aura pas à mourir. Si je me mets à genoux, tu laisseras ma famille tranquille? Les preuves que j'ai peuvent juste éviter la peine de mort à ton père. Pour le reste, ça dépendra de lui. Je me mets à genoux. J'espère que tu garantiras qu'il restera en vie. T'es satisfait maintenant? Non, pas assez. Tu dois rester à genoux jusqu'à ce que je sois satisfait. Allô? Ok. J'arrive tout de suite. Sans mon autorisation. Tu ne bouges pas d'ici. Quand t'as fini de filmer, tu me rends ça. Et tu dégages. Foutingian. Je t'ai rendu tout ce Que je te devais. J'espère que cette fois, tout sera enfin terminé. Xiu. Xiu, réveille-toi, Xiu. Xiu. Tu es réveillé. Tu es très faible. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Ramène-moi chez les fous. Xiu. Avec ce que Foutingian t'a fait. Ne retourne pas là-bas. Viens avec moi. Je t'emmène loin de Lansheng. Xiu, si tu veux. Je ferai tout pour t'emmener loin d'ici. Je ne peux pas partir cette fois. Mon père va bientôt passer au tribunal. Seul Foutingian peut le sauver. Ne va pas le supplier. Donne-moi un peu de temps. Je trouverai un moyen de sauver oncle Zhao. Mon père ne peut pas attendre. Zhao Xiu. Je t'ai déjà dit de ne pas voir cet homme. Et tu oses le ramener à la maison? Tu as vraiment du cran. Foutingian. Tu dis encore des trucs humains là? C'est ta femme. Et tu la laisses s'agenouiller dehors comme ça? Tu sais que c'est ma femme. Alors moi, Foutingian, je m'occupe de ma femme, ça ne te regarde pas. Famille Gu, je ne pensais pas que tu sortirais si facilement. Apparemment, mes avertissements n'ont pas suffi. Tinjuan. J'ai froid. Je peux rentrer à l'intérieur? Tu peux entrer. Mais enlève les fringues de cet homme. Toi, le fou, t'exagères pas un peu? J'exagère, ma propre femme se balade devant moi avec les fringues d'un autre mec. J'exagère? Enlève-les. Tu veux que je les enlève maintenant? Oui, enlève-les. T'es folle. Tu fais quoi là? C'est pas toi qui m'as dit de les enlever? Avant, tu faisais genre la fille pure et farouche. Aujourd'hui, tu t'en fiches complètement. Tu veux jouer à un nouveau jeu devant cet homme, c'est ça? Je te préviens. Respecte Xiu. Tu cherches la bagarre? Arrêtez, Foutingian. Foutingian, arrête de te battre. Arrêtez. Zhao Xiu. Pourquoi tu pètes un câble? Je ne vais pas faire ça. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Mon père est encore en prison en ce moment. J'ai pas du tout envie de vous voir vous battre. Zhao Xiu. Si tu tiens encore à ton père, tu ne devrais pas laisser un autre homme venir frapper ton propre mari. Ah, donc tu te souviens encore que Xiu est ta femme. Mais tu continues à aider d'autres femmes à la maltraiter. Et même, tu t'en prends à sa propre famille. Gu Cheng. Surveille un peu ton langage avec moi, sinon je vais pas hésiter à t'apprendre les bonnes manières façon Gu. Tu ferais mieux de commencer par t'éduquer toi-même. Ramener ta maîtresse jusque chez toi. T'as pas peur? De faire honte à toute la famille fou? Zhao Xiu. Tu veux plus que ton père vive? Quoi? Ça te touche alors tu te mets à menacer une femme? Foutingian. T'es vraiment un homme, toi, Gu Cheng? Arrête, ça suffit. Rentre chez toi, d'accord? J'ai besoin d'être seule. Xiu. Je veux juste t'aider. Pour l'affaire de Zhao Bobo. Je vais essayer de trouver une solution. Très bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir faire. Tinjuan, le tribunal m'a déjà appelé. Tu m'avais dit que tu m'aiderais. J'ai changé d'avis. Alors je vais rester ici à genoux jusqu'à ce que tu changes d'avis. D'accord? Avec une femme comme toi, instable et frivole, tu pourrais rester à genoux jusqu'à la mort. Je n'aurai jamais pitié de toi. Tinjuan.
Entre Gucheng et moi, il n'y a rien, tout est clair. Moi? Monsieur Fu. Madame Fu est très faible en ce moment. On ne peut pas lui donner n'importe quel médicament. Il faut juste la laisser faire baisser la fièvre naturellement. D'accord, j'ai compris. Je demanderai à Wang Ma d'apporter un peu de bouillon. Tu peux disposer. Mademoiselle Ye, J'ai suivi vos instructions. et je surveille de près Zhao Xiue. Pour l'instant, Fu Tingyuan n'est pas au courant de sa grossesse. Bien joué. Il ne faut absolument pas que Fu Tingyuan la prenne. Vous voulez garder cet enfant? Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de cet enfant. Mais Zhao Xiu, elle va payer pour m'avoir provoqué. C'est bon pour calmer les nerfs et le sang. Bois un peu plus. Quoi? Tu veux faire la grève de la faim pour me menacer? Tu crois que ça marche? Bien sûr que non. Tu as 3 minutes pour le finir. Sinon, je laisse ton père mourir en prison. Ça te dérange pas si c'est brûlant? J'ai tout bu. Tu peux laisser ma famille tranquille? C'est vraiment incompréhensible. Mon cher gendre, dans les moments critiques, c'est toi qui assures vraiment. On sort maintenant, ou on fait semblant de rester ici 2 jours, et on attend que tout se calme dehors avant de partir? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais te sauver? Mon cher gendre, Zhao Xiue n'a qu'un seul père, c'est moi. Même si tu ne t'inquiètes pas pour moi, tu devrais au moins t'inquiéter pour Xiue, non? Mon cher gendre, Laisse-moi sortir vite, s'il te plaît. si je n'avais pas vu tout ce que tu as fait ces dernières années, j'aurais vraiment cru que tu étais un bon père. On est de la même famille, pas besoin de se cacher les choses. Si cette fois je peux sortir, je te promets que je vais changer. Je serai meilleur avec Xiue. Je ne la laisserai plus s'inquiéter. Tu crois que c'est possible? Désolé, je crois que tu n'auras pas cette chance. D'après ce que je sais, tu vas au moins prendre perpète. Même si j'avais des relations partout, je pourrais rien faire. Et en plus, j'ai pas du tout envie de te sauver. Là-dedans, il y a tous les dossiers sur la mort de la mère Ja, morte de froid dans l'entrepôt. Ça n'a rien à voir avec Zhao Xiu. Arrête de mettre tout tes torts sur ta fille. Ça me dégoûte vraiment. C'est toi. Xiue. Avant, papa n'a pas assuré. J'ai pas été un bon père. Je t'ai fait souffrir. Papa. Te demande pardon. Papa. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Zhao Rampini. Qu'est-ce que tu fais là? Ouvre-moi cette porte. Pourquoi il y a autant de trucs ici? À l'aide. Quelqu'un a tenté de se suicider. Xiue. La mort de ta mère n'a rien à voir avec toi. Arrête de te culpabiliser. Après mon départ, prends soin de ton petit frère. Et continue à bien vivre. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? T'es où maintenant? Réponds-moi vite. Xiu. Quitte Fu Tingyuan. D'accord. J'ai compris. Pourquoi si soudain? N'oublie pas de garder ça secret. Tu vas où? T'es pas encore remis. Où tu veux aller? Mon père est encore en prison? J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, je veux aller le voir. Vas-y. Non, n'y va pas. Ton père est déjà mort. Quoi? Ton père s'est suicidé en prison. Il n'a pas pu être sauvé. C'est fini. Impossible. Tu me mens, c'est ça? Je veux aller le voir. Je comprends ce que tu ressens. Mais dehors, il y a des journalistes partout. Ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Tu comprends quoi? Tu m'as dit que si je me mettais à genoux, mon père n'aurait rien. Laisse-moi passer. J'aurais jamais cru que mon père ferait ça sur un coup de tête. J'aurais jamais dû te croire. Que tu voulais vraiment m'aider.
Mademoiselle Zhao. On a appris que votre père s'est suicidé en prison. Est-ce que c'est la façon dont le groupe Zhao s'explique auprès des familles de victimes? Mademoiselle Zhao, d'après ce que je sais, le dernier appel de votre père, c'était pour vous. Est-ce que c'est vous qui avez poussé Zhao à se suicider? Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Répondez clairement à nos questions, s'il vous plaît. Quoi? Vous avez du cran, vous. Tous les journalistes présents aujourd'hui. Rentrez et démissionnez de vous-même. Sinon, je détruis votre rédaction. Laissez-moi passer. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas assez tué papa et maman. Tu veux aussi me tuer? Shao Tian, c'est pas comme ça. Laisse-moi voir papa, vite. Toi. T'en es pas digne. Quelqu'un, virez ce porte-malheur d'ici. Je veux voir qui osera. Les affaires de la famille Zhao, ça ne te regarde pas. Fout un juan. T'es là, parfait. On n'a pas réglé l'histoire du contrat. C'est vous qui avez bâclé le boulot, pourquoi c'est moi qui dois payer? Puisque vous êtes tous là. Mon père est tout seul, sur la route de l'au-delà. Vous, allez le rejoindre. Monsieur Fou, Ça va? ça va. Shao Xian. Pourquoi tu me détestes autant? Tu veux vraiment ma mort? Le dernier appel de mon père, c'était pour toi. Avant de mourir, il tenait encore ta photo dans sa main. Et maintenant tu me dis que sa mort n'a rien à voir avec toi. Tu te trompes. Papa m'a appelé, pour me demander pardon. Il t'a demandé pardon, et toi tu n'as pas accepté. Tu l'as poussé à bout, c'est ça? Non, je ne l'ai jamais poussé à faire ça. Zhao Shaotian, fais gaffe à ce que tu dis, sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer en tôle aussi. Tu me menaces, là, si t'avais pas menacé le groupe Zhao encore et encore de rembourser. On n'aurait jamais touché à cet argent. Zhao Xiu, si notre famille en est là, c'est à cause de Fout un Juan. Si tu continues à parler, je t'emmène moi-même en prison. On verra bien. Shao Tian. Shao Tian. Xiyu est arrivé en retard. Xiyu est toujours en retard. Désolé. Papa, Xiyu a eu tort. Lève-toi et engueule-moi, s'il te plaît. Papa, je t'en supplie. Lève-toi et engueule-moi, s'il te plaît. Si tu pars, il ne reste plus que moi. Papa. Xiyu. Toutes mes condoléances, courage. Ferme-la. La personne qui ne devrait vraiment pas être là, c'est toi. Zhao Xiu, ta façon de faire la gamine, ça doit avoir des limites. Je suis juste en train de te réconforter. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Si ce n'était pas à cause de toi, mon père ne serait pas mort. Tu veux que je meure ici aussi, ça te ferait plaisir, hein? Tu sais juste te défouler sur moi. C'est ça? Tout à l'heure, quand Zhao Shaotian était là, pourquoi tu ne lui as rien dit? Shaotian, C'est le seul membre de ma famille qui me reste au monde. C'est toi l'intrus ici. Fout un Juan. Divorçons. Tout de suite. qu'est-ce que tu viens de dire? Allez. Répète-moi ça encore une fois. Je t'ai dit que je te déteste. Je ne veux plus jamais te voir. Divorçons. Zhao Xiu, si tu continues à faire n'importe quoi, tu veux que je fasse mourir Zhao Shaotian ici aussi? Parfait. Comme ça, nous quatre, la famille au complet, on sera enterrés le même jour? Ça fera gagner du temps. T'es complètement folle ou quoi? Oui. Je suis folle. C'est toi qui m'as rendue folle. Ça fait longtemps que je suis devenue folle. Si j'étais devenue folle plus tôt, mon père ne serait pas mort. Très bien. Tu veux péter un câble? Alors je vais te suivre. Yann, assistant spécial. Mets le feu et brûle-moi, cette morgue. Monsieur Fou. Ça veut dire quoi, ça? Tu ne comprends pas le français ou quoi? Je t'ai dit de brûler tout ça. Fout un Juan. Essaie seulement de toucher au corps de mon père. Je te rentrerai même après la mort. Au pire, on sera des démons ensemble. Mais je te jure. Si je deviens un démon, je serai pire que toi. Non. Je n'ai pas tout perdu. Il me reste mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a avec ton ventre? J'ai rien fait à ton ventre. Si on continue à se prendre la tête comme ça ne sert à rien. J'ai juste une demande. Organiser des funérailles dignes pour mon père. Pour nous deux, on en parlera après l'enterrement. D'accord. Pourquoi tu viens ici? Descends, dégage.
Qu'est-ce que tu fais là? Zhao Xiyu, si t'as vraiment envie d'en finir, va te trouver un coin, et règle ça discrètement. Ne meurs pas chez les fous, ça me dégoûte. T'inquiète pas. Si je veux vraiment mourir, je trouverai un endroit désert, et je partirai en douce. Tu ne le sauras même pas. Maman. Zhao Xiyu agit bizarrement en ce moment. Reviens vite en France. Enfant. Tu as beaucoup souffert. Tante fou. Je n'ai pas de papa. Personne ne m'aime. Pauvre enfant. Mais tu m'as encore, tu sais. Tante fou. Vous n'étiez pas à l'étranger pour vous soigner? Pourquoi êtes-vous rentré plus tôt? 11YQE. 11Y Yann. Dis-moi la vérité. Tu fais exprès de m'appeler tante fou. Tu as vraiment décidé de divorcer de Ting Yuan? 11Y Yan. Dis-moi la vérité. Tu fais exprès de m'appeler tante fou. Tu as vraiment décidé de divorcer de Ting Yuan? Je t'ai vu grandir. Que tu sois avec Ting Yuan ou non, je serai toujours ta maman fou. Ton soutien pour toujours. Maman fou, Ting Yuan et moi. Est-ce que, C'était une erreur depuis le début? pauvre enfant, tout est de ma faute à l'époque? J'ai décidé pour vous deux. S'il y a une faute, c'est la mienne, pas la tienne. Ne te reproche jamais tout ça. Maman fou. Aide-moi s'il te plaît. Je veux divorcer de Ting Yuan. Hors de question. Pourquoi ce serait elle qui décide? Quand se marier ou divorcer? Elle prend mon Ting Yuan, pourquoi? Les choses ont changé maintenant. Ce qui vous sépare, c'est la vie de son vrai père. Laisse-la tranquille. Et qui va me laisser tranquille, moi? Divorcer? Seulement si je meurs. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais créé ce malheur moi-même. Tu as trop souffert, mon enfant. Il ne veut pas me laisser partir. Je le savais depuis longtemps. Allô? Tu peux rentrer en France tout de suite? J'ai besoin de toi. Un chat qui pleure pour une souris, quelle fausse pitié. Peut-être que le prochain à mourir, ce sera toi. Si tu continues à dire n'importe quoi, je n'hésiterai pas à te discipliner, à la place de ton père dès aujourd'hui. Fou Ting Yuan. Pourquoi il me déteste autant? Tu ne le sais pas? Zhao 11YE. Je fais ça pour t'aider. Alors aide-moi vraiment. Laisse mon père partir en paix. La cérémonie est terminée. Rentre à la maison avec moi. Je ne veux pas être dans la même voiture que toi. Partez sans moi. Ting Yuan, elle est très triste toute seule en ce moment. Laisse-la tranquille. On y va. Gucheng. Écartez-vous, vite. Comment va-t-elle? Docteur, la patiente a besoin d'une transfusion. La réserve de sang de l'hôpital n'est pas suffisante. Gucheng, tu fais quoi? T'es fou ou quoi? 11YQ est gravement blessée, elle a besoin de sang. Tu utilises sa moelle osseuse. Ce serait normal de la rendre, non? Ting Yuan, j'ai peur. J'ai la phobie des aiguilles. Mobilisez immédiatement tous les hélicoptères du groupe fou. Faites venir tout le sang de la ville ici. 11YQ. 11YQ, ne t'inquiète pas, je ferai tout pour sauver ta vie. Fu Ting Yuan. Il suffirait que je meure. Pour que tu me laisses tranquille? Que tu laisses ma famille tranquille? Impossible. Si tu oses mourir, je ferai enterrer tout le personnel du groupe Zhao avec toi. Très bien. Au moins, on sera réunis en famille. Toi.
Zhao 11YE. 11YE. Monsieur. Le directeur Gu a vraiment tout essayé. Gucheng. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue la réanimation. Tu n'avais pas dit. Que tu sauverais sa vie? Le corps de quelqu'un ne peut pas supporter 2 interventions comme ça en si peu de temps. Fu Tingyuan. 11YU est morte. Impossible. Vous me mentez. La dernière fois, vous l'avez bien sauvé. Tingyuan, calme-toi. Tingyuan, arrête. Zhao 11YE. Réveille-toi. Tiens bon, d'accord, 11YE, arrête de faire semblant, lève-toi vite. Arrête de faire semblant, Zhao 11YE. Tingyuan. Tingyuan, arrête, arrête. Laisse 11YE. Partir en paix. Tingyuan, tu trouves que ce modèle avec voile est plus joli, ou bien celui avec la couronne? Décide toi-même. Tingyuan, tu as été occupé toute la journée, tu ne peux pas prendre 1 minute pour moi? Vraiment, je n'ai pas le temps. Xiaoyu. Peut-être qu'on devrait encore reporter notre mariage. Ça fait déjà 5 ans qu'on le repousse. Monsieur Fu, je pense que ce n'est pas juste. Si vous ne voulez pas épouser mademoiselle Ye, il n'y a pas besoin de la faire attendre, année après année. J'ai compris. Je vais prendre le temps de lui parler clairement. On dirait qu'elle me déteste vraiment. 5 ans déjà. Elle ne veut même pas m'apparaître en rêve. Arrête-toi. Arrête-toi. Onze YE. Désolé, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Monsieur. Pourquoi tu ne prends pas de parapluie quand il pleut? Toi aussi, tu as fugué de chez toi? Monsieur, tu regardes quoi? Moi, je trouve que tu ressembles beaucoup à une fille que je connaissais avant. Monsieur, Ta façon d'aborder les filles est un peu dépassée, tu sais. Petite, comment tu t'appelles? Et pourquoi tu as fugué? Je m'appelle Nuan Nuan. Ma mère est toujours occupée au travail, elle ne s'occupe jamais de moi. Et toi, pourquoi tu as fugué? Monsieur Fu, il y a un problème. Monsieur, pourquoi tu as fugué? Monsieur Fu, il y a un problème. On ne sait pas d'où sort cette multinationale. Elle vient de nous prendre plusieurs commandes importantes du groupe Fu. Dis au conseil d'administration d'attendre. Voilà. Achète-toi d'abord des vêtements chauds et prends des médicaments contre le rhume. Vas-y. Nuan Nuan. Je te raccompagne chez toi. Tonton, je suis arrivé. C'est ici chez moi. Tu habites là? Président Fu. Ce n'est pas la villa de la famille Gu, ici? Où veux-tu que Nuan Nuan aille d'autre? T'inquiète pas. Le commissariat a déjà fouillé tout, l'arrière de la maternelle. Maman, je suis rentrée. Toi, sale gamine, tu étais où? Bon sang, tu sais à quel point j'étais inquiète? C'est toi qui voulais pas jouer avec moi. Nuan Nuan, viens voir Papa Gu. Je te préviens. Personne ne pourra te sauver. 11YU, ça suffit. L'important, c'est que l'enfant soit rentré. Si tu continues à lui faire peur et qu'elle s'enfuit encore, on fait quoi? Continue à la gâter, vas-y. À force de la gâter, je me demande bien ce qu'elle deviendra plus tard, quand plus personne ne pourra la gérer. Si elle est trop gâtée, je prendrai soin d'elle toute ma vie. Toi aussi? Je peux m'occuper de toi toute ma vie. Gucheng, monte Nuan Nuan d'abord. J'ai quelque chose à dire à Xiue. D'accord. Nuan Nuan. Viens, on monte. Tu étais où? Je me suis vraiment inquiétée. Tu le sais, ça? Demain soir, on organise à Lengchong, le tout premier forum international des affaires. Fu Tingyuan sera là aussi. Le groupe Fu domine tout à Lansheng. Faire des affaires ici sans passer par eux? C'est mission impossible. Je finirai par devoir le rencontrer, tôt ou tard. Fu Tingyuan. Je ne suis plus la Zhao 11YE d'avant. Cette fois, tu n'auras plus ton mot à dire sur ma vie. Grand frère Tingyuan, tu trouves pas que la robe de mariée de l'autre jour était jolie? Oui, elle était pas mal. Tu n'aurais pas encore des sentiments pour 11YE, par hasard?
Mais non, impossible. Qu'est-ce qu'il a, grand frère Tinjuan? Rien, tu as dû te tromper. Bonjour à tous. Je suis. La présidente du groupe de commerce international Ximan, Zhao Xiyu. Qu'est-ce que Zhao Xiyu fait ici? Cette garce est même pas morte? N'est-ce pas Zhao Xiyu, la femme? Délaissée de la famille Fu? Comment ça se fait qu'elle soit la présidente de Ximan? Et comment elle peut être avec Gucheng? J'ai entendu dire par des gens de l'intérieur du groupe Fu. Que Zhao Xiyu était morte il y a des années. Pourquoi elle réapparaît soudainement ici? Et en plus, Elle porte une robe créée par un designer international ultra connu. On dit qu'une seule coûte 2 millions. Tinjuan, grand frère, Xiyu, grande sœur, n'était pas morte? Pourquoi elle est avec Gucheng alors? Est-ce que elle a fait semblant de mourir à l'époque pour partir? Juste pour être avec Gucheng? Zhao Xiyu. Tu oses vraiment me trahir? Si j'ai organisé cette réunion d'affaires aujourd'hui et rassemblé tout le monde ici, c'est pour annoncer 2 choses. Premièrement, notre groupe Ximan a décidé de participer à l'appel d'offres pour les terrains du centre-ville cette année. Deuxièmement, Notre groupe Ximan va s'allier au groupe Gu pour briser le monopole commercial du groupe Fu. Le groupe Ximan veut défier le groupe Fu. Mais ces deux-là ne sont-ils pas mari et femme? T'es folle ou quoi? Rentre à la maison avec moi. Lâche-moi. Fu Tinjuan. Tu supportes pas de perdre, c'est ça? T'as peur de nous affronter? Tu rigoles ou quoi? Dans mon dictionnaire à moi, Futinjian, le mot perdre n'existe pas. Par contre, toi, il y a 5 ans, t'as aidé Zhao Xiyu à me berner en faisant croire à sa mort. Ce compte-là, je l'ai toujours pas réglé. T'as aucun droit de te mêler de mes affaires de famille. viens avec moi. Fu Tinjuan, t'as jamais su respecter les gens, pas vrai? 5 ans sans se voir. T'as bien pris du galon. Mais n'oublie pas, on n'a toujours pas divorcé, tous les deux. Légalement, on est encore mariés. Donc ton groupe Ximan fait partie de nos biens communs. T'es vraiment minable. Alors maintenant, tu rentres avec moi. On a encore des choses à régler tous les deux. J'ai mis 5 ans à sortir de l'enfer. Tu crois vraiment que je vais y retourner? Donc t'as fait semblant de mourir il y a 5 ans pour partir. Juste pour t'allier avec Gucheng contre moi, c'est ça? Exactement. Alors, tu comptes divorcer quand? Tu veux divorcer? Pas de souci. Demain, au Ice Tea Café. À 18h30. Avant, je t'ai jamais vu porter une robe rouge aussi flashy. Un divorce, c'est quand même un événement à fêter. Je pouvais pas m'empêcher de mettre un peu de rouge pour marquer le coup. C'est pas la peine. Voilà la convention de divorce. Regarde si tout est en ordre. Si c'est bon, tu signes. Au fait, je me souviens que t'adorais le faux filet. Saignant, ça te dit? Tu sais très bien que je suis pas venue ici pour dîner. Ce contrat-là. Tu dois bien le connaître, non? Je te le rappelle encore une fois. C'est le contrat que t'as signé pour épouser dans la famille Fu. Tu t'es vendu à la famille Fu. Ça veut dire que tant que je refuse, tu ne peux pas divorcer de moi. Si tu veux jouer au contrat, je peux en écrire un nouveau. L'ancien sera annulé. Je romps unilatéralement. T'as qu'un seul choix. C'est de rentrer à la maison avec moi. Et de continuer à être Madame Fu. T'es la première à oser me traiter comme ça, moi, Futinjian. T'as osé me cacher que tu voyais Tinjuan en secret? Maman, Nuan Nuan, qu'est-ce que tu fais ici? Vérifiez-moi tout de suite. Qui est l'enfant à côté de Zhao Xiyu? Est-ce qu'il a un lien de sang avec Tinjuan? C'est confirmé. Cette petite fille est la fille de Zhao Xiyu et Fu Tingyuan. Zhao Xiyu, espèce de garce. Demain, tu trouves une occasion et tu fais disparaître cette bâtarde.
Foutin Juan, on est en plein divorce. J'ai rien à te dire. Si t'as un truc à régler, va voir mon avocat. Et, qu'est-ce que tu fais? Pose ça tout de suite. Zhao Xiyu. Assistant Yann, il est possible que Zhao Xiyu ait des ennuis. Suis son téléphone tout de suite. Je pars en voiture la chercher. Petite, n'aie pas peur. Dès que je t'aurai fait disparaître. Tu iras retrouver ta mère. C'est pas de chance pour toi. T'es la fille de Fu Tingyuan et Zhao Xiyu. T'as gêné la route de Xiaoyu, tu dois mourir, You. Nuan. Nuan, Nuan. Nuan, ma Nuan. Nuan. Nuan, ma Nuan. Ma Nuan. Quelqu'un, sauvez ma Nuan. Qu'est-ce qu'on fait? Xiyu, ne panique pas. Je descends tout de suite sauver Nuan. Foutin Juan. La patiente est très faible. Elle a besoin d'une transfusion. Qui parmi vous est de groupe? Moi. Prenez mon sang. Par ici. Attendez, ne prenez pas le sang de Foutin Juan, prenez celui de Gucheng. Venez avec moi. Heureusement qu'on a. Réagis à temps. Nuan va beaucoup mieux maintenant, il n'y a plus de danger. Nuan, tu as fait une de ces peurs à maman. Je te promets que plus jamais, je ne te laisserai être enlevé par des méchants. Maman, Zhao Xiyu, cet enfant, c'est celui que t'as eu avec Gucheng? Foutin Juan. Nuan vient à peine d'échapper au danger. Ne fais pas de scandale dans la chambre d'hôpital. C'est pas de chance pour toi. T'es la fille de Fu Tingyuan et Zhao Xiyu. T'as gêné la route de Xiaoyu, tu dois mourir, You. Papagu, c'est l'oncle Foutin Juan, lui. Papagu. Zhao Xiyu, après avoir simulé ta mort, maintenant un enfant, t'as encore combien de surprises à me réserver? Zhao Xiyu, après avoir simulé ta mort, maintenant un enfant, t'as encore combien de surprises à me réserver? Nuan, n'aie pas peur, l'oncle plaisante avec maman. Oui, Tu l'as effrayé. Tu ferais mieux de partir. D'accord, je peux partir, mais Zhao Xiyu, retiens bien ce que je te dis, cette histoire entre nous est loin d'être finie. Les proches parents diraient. Ne peuvent pas se faire des transfusions sanguines entre eux, non? Pourquoi Gucheng peut-il donner son sang à Nuan? Assistant Yann, va vite vérifier si cet enfant a un lien ADN avec moi ou pas. Je n'ai pas encore attrapé la personne, mais j'ai élucidé l'affaire. L'enlèvement de Nuan. C'est Ye Ziyu qui l'a fait. Très bien. amène-moi YZU, immédiatement. Lâchez-moi. Zhao Xiyu, lâche-moi. T'as vraiment du cran. Osez toucher à mon enfant. T'as même pas réussi à la noyer? Ça profite vraiment à cette gamine bâtarde. T'as un problème dans la tête ou quoi? C'est toi la maîtresse. C'est ton gosse qui est un bâtard. T'as osé t'en prendre à ta propre fille? Ta cruauté dépasse vraiment tout ce que j'imaginais. T'étais pas censée être morte? T'es vraiment un fantôme qui colle. Je vais devoir te tuer encore une fois. Maintenant que t'es entre nos mains. On sait pas encore qui va mourir la première. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Aujourd'hui, je vais te retirer tout le sang qui m'appartient dans ton corps. Ne me touche pas. Si tu me fais quoi que ce soit, t'injure un ne vous le pardonnera jamais. Lâchez-moi. Arrêtez. Arrêtez. Essayez seulement de lui faire du mal pour voir. Le groupe Ximan ne veut plus, c'est ça? Laisse tomber, ne t'occupe pas de lui. Continue à tirer. Toi. Xiaoyu. Tinjuan, mon frère. Elles me font trop peur. Viens vite me sauver. Son sang. Aujourd'hui, je vais le faire, quoi qu'il arrive. Je veux voir qui osera m'arrêter. Luc Xiaoman. L'histoire de la fausse mort de Zhao Xiyu,
avant. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Tu oses encore toucher à mes proches? Tu veux mourir, c'est ça? Foutin Juan, si tu oses avancer d'un pas de plus. Aujourd'hui, YZU doit mourir ici. Si elle ose blesser Nuan, elle devra payer le prix. Nuan. Tu dis que Xiaoyu a blessé Nuan? Impossible. Nuan, c'est quoi ça? Je n'en ai jamais entendu parler. Vous m'avez attrapé. C'est pas parce que j'ai des preuves que vous m'avez percuté en voiture il y a 8 ans? Toi, cette femme. Tu me surprends vraiment. Prête à mourir et tu oses salir les autres. Aujourd'hui, lui. Je vais te déchirer la bouche. Toi, cette femme, tu me surprends vraiment. Prête à mourir et tu oses accuser les autres à tort. Aujourd'hui, lui. Je vais te déchirer la bouche. Luxiaoman. Si tu la touches encore une fois, je te ferai payer 10 fois plus. Foutin Juan. Si tu touches Axiaoman, même un seul doigt, prépare-toi à ramasser le corps de YZU. Zhao Xiu, écoute-moi. Dans ce monde, personne ne peut me menacer. Toi non plus. J'ai changé d'avis. Garder un scorpion aussi venimeux près de moi. Même dormir devient risqué. Ici, il y a 3 étages de haut. Yeziyu. On fait un truc marrant ou pas? Tu veux faire quoi? T'es folle. Luc Xiaoman, ne fais pas de bêtises. S'il y a un souci, on en parle calmement. Xiaoman. Calme-toi, ne fais pas de bêtises, ça pourrait finir très mal. YZU a fait trop de mal. Comment tu veux que je la laisse partir? Tomber d'ici, au pire elle se casse une jambe. Si ça peut te faire retenir qu'il ne faut pas nous chercher. C'est déjà pas mal. Tinjuan, mon frère, sauve-moi. Luc Xiaoman, t'oses? Regarde si j'ose ou pas. Xiaoyu. Xiaoyu. Alors? C'était marrant? On refait une partie? Zhao Xiu, tu ne penses pas à ta fille? Tu veux qu'elle devienne la fille d'une meurtrière? Yann, l'assistant spécial. Amène-moi Nuan attaché. Foutin Juan, t'es vraiment malade. Les histoires des adultes, tu prends les enfants en otage? Dis-moi juste. On la laisse partir ou pas? Non. Ok, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on fait? Yeziyu est encore entre nos mains. Foutinguan, il ne va quand même pas être assez cruel pour faire du mal à son propre enfant, non? On ne sait jamais. Foutinguan est complètement taré. Il est capable de tout. Appelle vite Gucheng. Fais encercler l'hôpital Gu. Aujourd'hui, même une mouche ne rentre pas. Foutin Juan, tu deviens vraiment puissant. Toute une bande de mecs qui s'en prennent à une mère et sa fille seule. Pousse-toi, ou je te tue. Tu crois que tout le monde a peur de toi? Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter? Dégage. Arrête-toi. À l'époque, t'as pu emmener Xiu. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu ne partiras pas avec Nuan. Gucheng, tu crois que le groupe Gu peut encore encaisser une vengeance de ma part, du groupe? Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas avancer d'un pas de plus. Très bien. Alors je vais t'aider. Yann, l'assistant spécial, publie tout de suite un communiqué. Dis que le groupe Fou est prêt à tout pour racheter le groupe Gu. Que toutes les entreprises de Lansheng ouvrent bien les yeux et ne se trompent pas de partenaire. Oui. Allô, mamie? Oui, j'ai compris. Gucheng, à Gucheng. Avant ou maintenant? Avant ou maintenant? Toi. Personne ne peut te protéger. Papa, t'es venu voir Nuan? Je ne suis pas ton papa. Mais t'es bien Foutin Juan, non? Le papa de Nuan s'appelle Foutin Juan. Alors? Gucheng, Papa Gu, c'est mon parrain. Toi, t'es le vrai papa de Nuan. Nuan a raison. Je suis bien le papa de Nuan. Alors Nuan rentre à la maison avec papa, d'accord? Comme ça, papa et maman pourront se réconcilier. Oui, Nuan rentre avec papa. Nuan, t'es trop mignonne. Viens. Va chercher Xiaoyu. D'accord. Nuan. Foutin Juan. Où tu veux emmener Nuan? Foutin Juan. Où tu veux emmener Nuan? Maman, tata Xiaoman, je vais rentrer avec papa. Vous venez avec nous? Foutin Juan. Pose Nuan. On peut discuter calmement. Nuan, dis-moi, tu veux rentrer avec papa ou avec maman? Nuan veut papa. Nuan a enfin un papa. Nuan veut rester avec papa. Nuan, sois sage. Ce n'est pas ton papa. Rentre avec maman, d'accord? Zhao Xiu. Si tu veux revoir Nuan, viens seul chez les fous. Foutin Juan.
Désolé, Xiyue. Je n'ai pas réussi à protéger Nuan. Ce n'est pas de ta faute. Je connais le caractère de Fu Tingjuan mieux que personne. Quand il veut quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Ne dis pas ça, reste forte. Reprends des forces. On va récupérer Nuan ensemble. Oui, je ne peux pas fuir. Nuan m'attend. Allez. Monsieur Fu, on a trouvé. Voici le rapport de test ADN entre vous et Nuan. Viens, Nuan, mange un peu de légumes. Papa, est-ce que je peux ne pas manger de légumes? Bien sûr. Nuan, tu veux manger quoi? Tu manges ce que tu veux. Papa, t'es trop gentil. Madame Wang. Pardon papa. Ce n'est rien. Fu Tingjuan. Pourquoi tu t'énerves contre l'enfant? Pourquoi tu balances la tasse? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Quand est-ce que je me suis énervé contre elle? Nuan, sois sage. Viens avec maman à la maison, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est la maison de Nuan. N'oublie pas qu'on n'est pas encore divorcés. C'est normal que je vienne chercher Nuan à la maison. Nuan n'a rien à voir avec toi. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Laisse-moi passer. Si tu veux pas te disputer, alors lâche Nuan d'abord. Nuan. Va dans la chambre et attends maman. Maman doit parler un peu avec tonton Fu. D'accord? D'accord. Madame Wang. On y va. Fu Tingjuan. T'as quel droit d'emmener Nuan? T'as quelle légitimité? On est mariés légalement. Si j'en ai envie, je peux faire en sorte que tu ne vois plus jamais Nuan de ta vie. T'oses? Ah là là, Madame, vous voilà enfin. Mademoiselle n'arrêtez pas de demander après sa maman. Nuan, qu'est-ce qu'il y a? arrêtez de vous disputer. Nuan. Regarde, Nuan. Papa et maman ne se disputent pas. On se tient la main. Tu vois? Alors Nuan veut aussi tenir la main. Allez, viens. On se tient tous la main ensemble. Maman aussi, viens. Fu Tingjuan. T'exagères pas un peu? Là, ça s'est exagéré? Je peux faire pire. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Fu Tingjuan. Moins fort. L'enfant dort encore. Pose-moi par terre, Fu Tingjuan. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? T'es ma femme. Tu crois que je veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es ma femme. Tu crois que je veux faire quoi? Fu Tingjuan. Je veux vraiment plus. Vivre comme avant. Ting. Tu veux plus. Vivre comme avant? Alors pourquoi? T'es revenu? Pourquoi? Tu te retrouves devant moi? Je comprends. C'est pour l'argent, c'est ça? Dis-moi. Cette fois tu veux combien? J'ai pas besoin de ta charité. T'as la langue bien pendue. Si tu comptes pas sur moi, tu comptes sur qui? La famille Gu? La famille Lu? Laquelle peut me dépasser? Ah, t'es vraiment trop naïve. Tu sais. Quel est le meilleur moyen pour qu'une personne te respecte? Nuan. C'est bien ma fille biologique? Non. Nuan. C'est bien ma fille biologique? Non. Impossible. Nuan. C'est l'enfant que j'ai eu avec un autre homme. Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai déjà fait un test ADN avec Nuan. T'es sûr? Que tu veux encore nier? Oui. Toi, Zhao Xiu. T'as peut-être pas besoin d'un mari. Mais Nuan. Elle aura toujours besoin d'un père. Nuan, mange un peu plus, d'accord? Nuan. On ne fait pas la fine bouche. Il faut aussi manger des légumes. Papa a dit que je pouvais ne pas en manger. Papa t'a menti. C'est en mangeant des légumes que tu auras une alimentation équilibrée. Sinon, tu ne grandiras pas bien. C'est vrai, Nuan. Maman a raison. Regarde. Papa en mange aussi. Bon, d'accord. Maman, c'est la chef. Papa doit aussi écouter maman. Eux-mêmes. Allez, mange. Tingjuan, mon grand frère, je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Tingjuan, mon grand frère, je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Président Fu. Mademoiselle Ye insiste pour sortir de l'hôpital. Je n'ai vraiment pas réussi à l'en empêcher. Tingjuan, mon grand frère. Qu'est-ce qu'ils font ici? YZU?
Foutin Juan et moi sommes mariés légalement. C'est normal que je sois ici, non? J'aimerais bien te demander, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tin Juan, mon grand frère, tu sais bien à quel point Zhao Xiyu peut être méchante. Une fille comme ça, c'est comme un loup qu'on ne peut jamais apprivoiser. Ne la ramène plus jamais à la maison. T'es qui, toi? Pourquoi tu dis du mal de ma maman? Président fou? Vous avez une visioconférence avec le président Shen à 9 heures. Ah oui, Il est presque l'heure. Prenez votre temps pour manger, je file. en réunion. Zhao Xiyu, Comment tu oses encore la ramener devant moi? pourquoi j'oserais pas? C'est plutôt toi. T'as pas encore assez appris de tes erreurs? Tin Juan a dit qu'il me protégerait. Tu peux rien me faire. Sale tante. Zhao Xiyu. Ta fille, elle est aussi vulgaire que toi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux que je te tue, c'est ça, Zhao Xiyu? Encore faut-il que t'en sois capable. Tu fais quoi, là, quoi? Tin Juan, mon grand frère, je veux juste que Xiyu arrête de s'en prendre à moi. Nuan, elle. Tin Juan, mon grand frère, c'est mal d'aimer quelqu'un? Nuan nuan. Ne. Nuan nuan. Ne t'excuse pas. Elle n'en vaut pas la peine. Zhao Xiyu, C'est comme ça que tu éduques Nuan. Pour mon enfant. la première règle, c'est, si on t'embête, tu rends les coups. Si tu sais pas éduquer ta fille, je vais m'en charger. Foutin Juan, ne fais pas de mal à Nuan. Zhao Xiyu, tu tombes toujours dans les mêmes pièges. T'es vraiment naïve. La leçon dans l'immeuble abandonné, ça t'a pas suffi, cette fois? Tu veux pas goûter à ce que ça fait d'être jeté dans un puits? Zhao Xiyu. Ton cœur, il est pas assez dur. Tu ne pourras jamais me battre. Je te conseille de dégager de la famille Fu au plus vite. Sinon, j'ai encore pire en réserve pour toi. Toi. T'en es pas capable. Nuan. Aujourd'hui tu dois me recopier ce livre 10 fois. Sinon, tu ne sortiras pas de la maison. Tu as compris? Nuan. Foutin Juan. Même ta propre fille de 5 ans, tu ne lui fais pas confiance? J'aurais jamais dû croire. Que tu pourrais changer. C'est justement parce que c'est ma fille que je dois l'éduquer. Elle a déjà appris à embêter les autres. Et maintenant elle sait mentir. Si ça continue, qu'est-ce que ça va donner quand elle sera grande? Nuan. On s'en va. Arrête-toi. Où tu vas? J'emmène Nuan. Quelque part où il n'y a pas YZU. Si tu veux qu'on revienne, Nuan et moi, elle doit partir. Pousse-toi. Ta sœur. Viens de me déclarer la guerre officiellement. Nous deux, on devrait pas s'allier. Pour la contrer? Ta sœur. Viens de me déclarer la guerre officiellement. Nous deux, on devrait pas s'allier. Pour la contrer? Zhao Xiyu, c'est mon porte-bonheur à moi. Pourquoi je m'allierais avec toi contre elle? T'es bête ou quoi? Elle te donne 3 miettes. Et tu rampes déjà à ses pieds. Quand tu m'auras aidé à devenir Madame Fu, tu manqueras pas d'argent. Si tu veux battre ma sœur, faut que tu sois plus utile qu'elle. On en reparlera quand tu seras bien installé en Madame Fu. Le poisson n'a pas mordu à l'hameçon. On continue comme prévu. Zhao Shaotian, la société a déjà perdu 80 millions ce trimestre. Passe encore? Mais maintenant, t'as reçu plus de convocations du tribunal que j'ai de papier toilette chez moi. C'est comme ça que tu gères l'entreprise que papa t'a laissée? Alors? Tu ferais mieux de trouver de l'argent pour combler le trou, au lieu de venir m'embêter. PFF. D'accord. J'ai enfin compris. Ce trou-là, je pourrai jamais le boucher de ma vie. Après-demain, je tiendrai une conférence de presse. En tant que PDG du groupe Ximan. Pour annoncer officiellement le rachat du groupe Zhao. T'as pas intérêt. Le groupe Zhao, c'est l'héritage de papa pour moi. T'oublies pas d'assister à la conférence. Parce que, c'est ton dernier jour en tant que PDG. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est de ta faute, t'as énervé la mauvaise personne. Arrête. Ça va, Xiyu? Je n'ai pas besoin de ton aide. Attention. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Tu veux pas parler? C'est ça, assistant Yann. Découpe-le en morceaux et jette-le à la mer pour les poissons. Oui. Non, je parle. Ramène Xiyu chez elle d'abord. Je m'occupe du reste ici. Tu t'avoues vaincu? Si t'as du cran, tue-moi. Je ne m'y attendais pas. T'as vraiment la langue bien pendue, toi. Eh ben, voyons voir si t'es aussi coriace que tu le prétends.
Ne touche pas aux mauvaises personnes. Ne fais pas de bêtises. Tu vas t'en souvenir cette fois? Tu me traites comme ça. T'as pas peur que ma sœur l'apprenne? Tu oses encore parler de ta sœur? Après tout ce que t'as fait pour la piéger, tu crois vraiment qu'elle va te protéger? Zhao Xiyu est ma sœur. Je fais ce que je veux avec elle. Mais n'oublie pas. Zhao Xiyu, c'est aussi ma meuf. Tu connais mes méthodes. Je suis bien plus impitoyable qu'elle. Patron, patron. Dégage. J'ai entendu dire que Zhao Xiyu t'a bien manipulé. Je t'ai déjà dit, c'est seulement en bossant ensemble qu'on pourra se débarrasser de ce problème. Ziyu. Zhao Xiyu. Elle est protégée par Futinjuan. J'ai un plan de malade. On la dégomme direct. J'ai un plan pour la faire tomber avant qu'elle rachète Zhaoxi. On va la ruiner. Ok. On va faire équipe alors. Monsieur Jun. Cette fois, tu vas encore perdre contre moi. Le prix du contrat, va falloir le revoir à la hausse. Pas de souci. Tu dis combien? C'est combien? Allez, commence donc. Pas de stress. Monsieur Zhao. Viens, on trinque tous les deux. Pour souhaiter que notre partenariat se passe bien cette fois. On continue. Allez. 4-5. 4-6. 4-6. Montre tes 4-6. Et toi, t'as quoi? Ça va? Xiyue, Je vais aux toilettes. Ça va, t'inquiète. je viens avec toi. Non, reste assis. Restez assis. Monsieur Lu. Occupez-vous bien de Monsieur Wang. Monsieur Wang attend depuis tout à l'heure. C'est pas la peine. Monsieur Jun, tu peux t'arrêter là. Je rentre seul. On est déjà là. Je t'accompagne jusqu'à l'intérieur. Ça se fait pas. Petite beauté, ça fait longtemps que j'ai envie de goûter à toi. Toi. T'es qui pour te permettre de me toucher? T'es dans mes mains maintenant, tu continues à faire la maligne? Tu refuses mon verre? Tu préfères boire la coupe amère? Xiaoman, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la tout de suite. Parfait. Une encore plus sauvage. Je vais m'occuper des deux en même temps. Lâche-nous maintenant. Tu sais qui on est? Peu importe qui vous êtes, ce qui compte, c'est que vous sachiez qui je suis. Jun Jiao. C'est moi que tu veux. Laisse Xiaoman tranquille. Je reste avec toi. Ah ouais? T'es pressé, hein? Lâche, lâche. Frappe-moi. Xiyu, cours vite. Xiyu, qu'est-ce que tu fais là? Va vite sauver Xiaoman. Dépêche-toi. T'inquiète pas. Ils sont déjà partis sauver Xiaoman. J'ai trop chaud. Xiyu, ça va? T'as mal quelque part? J'ai trop chaud. Lâche-moi. Lâche. Xiyue, qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle a été droguée. Emmène-la vite à l'hôpital. On n'aura pas le temps d'y aller. Futinjuan, qu'est-ce que tu comptes faire? Profite pas de la situation. J'ai trop chaud. Aide-moi. Zhao Xiyue. Tu sais qui je suis? Futinjuan. Ce soir, je te veux. C'est une chance pour toi. Alors ne viens pas regretter après. Arrête d'essayer. Aucune de ces deux tenues. Ne cache tes marques de suçon. On ne pourra compter que sur le maquillage après. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté à ce moment-là? Dans cette situation, comment j'aurais pu l'arrêter? Dis-toi juste que tu t'es fait mordre par un chien. Mais surtout, ne tombe plus dans le piège. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Lansheng. Chers responsables d'entreprise, chers amis des médias, notre groupe Ximan tient cette conférence de presse aujourd'hui dans le but d'annoncer le projet de rachat du groupe Zhao par Ximan. Mademoiselle Zhao Xiyu.
Nous venons de recevoir une information anonyme, affirmant que si le groupe Ximan a autant de succès aujourd'hui, c'est uniquement parce que vous avez couché avec des patrons d'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Je vous préviens. La diffamation et la calomnie sont punis par la loi. Alors, Madame Zhao et Monsieur Lu, comment expliquez-vous ces photos? Tout cela fait partie des affaires normales. Il faudrait qu'on vous rende compte. De chaque endroit où on va. Et de chaque repas qu'on partage avec qui. Et cette vidéo. Et cette vidéo, comment comptez-vous l'expliquer? Waouh. C'est vrai. J'ai effectivement des relations d'affaires avec Zhao Xiue. À chaque fois, elle trouve un moyen de collaborer avec moi, et ce n'est pas la première fois que son mari nous surprend. Allô? La réputation de l'entreprise est en train de chuter. Il y a plein de commandes qui sont annulées. Je vais m'en occuper. Cache-toi un moment pour l'instant. Mais, il n'y a pas de mais. Tu n'as pas confiance en moi? Si, j'ai confiance en toi. Xiyu? Prépare vite tes affaires et attends-moi. Toi et Nuan Nuan êtes en danger. D'accord, j'arrive tout de suite. Nuan Nuan, sois sage, on va aller quelques jours. Chez tonton Gu, d'accord? Où maman va, j'y vais aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'il y a un enfant? T'es une méchante. Ne frappe pas ma maman. Nuan Nuan, espèce de garce, tu dragues mon mari. Voilà ce qui t'arrive. Espèce de garce, tu dragues mon mari. Voilà ce qui t'arrive. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Alors toi, sale allumeuse. T'as déjà autant d'amants, et tu te permets de draguer mon mari? Les infos sont fausses, je n'ai pas dragué ton mari. Je vous préviens, arrêtez de répandre des rumeurs. Sinon, chez Fou, on ne vous laissera jamais tranquille. Monsieur Fou, désolé pour l'incident, mais je dois quand même vous conseiller d'éviter ce genre de femme. Si Il y a quelque chose de louche. quelqu'un pousse tout ça dans l'ombre. Ce n'est pas sur ici. Viens avec Nuan Nuan chez moi pour l'instant. Je ne t'aime pas. Je veux rentrer chez Papa Gu. Nuan Nuan, c'est moi ton papa. Nuan Nuan, c'est moi ton papa. Pourquoi tu lui cries dessus? Les enfants sont comme ça. Ils aiment ceux qui sont gentils avec eux. Si tu n'es pas gentil, elle ne voudra pas de toi. Gu Cheng, on s'en va. Foutin Juan, qu'est-ce que tu fais? Lâche Xiu tout de suite. T'es encore en train de péter un câble? Lâche-moi tout de suite. Bouge pas. Nuan Nuan, si tu ne veux pas rentrer avec papa, d'accord, alors va chez tonton Gu pour l'instant. Quand tu en auras marre. D'être chez tonton Gu, tu m'appelleras, et je viendrai te chercher. Gu Cheng, je te préviens. Prends bien soin de Nuan Nuan. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je m'en prendrai à toi. Gu Cheng, prends bien soin de Nuan Nuan. Foutin Juan. À chaque fois, tu me prends quelqu'un sous les yeux. Tu as trouvé quelque chose? C'est clairement prémédité. Zhao Shaotian n'a pas l'intelligence pour ça. Il y a forcément quelqu'un derrière. Continue à enquêter pour moi. Demain, j'organiserai une conférence pour clarifier la situation. Je m'en occupe. Et après? Tant qu'on reste ensemble, ça arrivera encore et encore. Foutin Juan. Tu peux me garder près de toi, mais pas mon cœur. Foutin Juan. Tu peux me retenir, mais pas mon cœur. Je ne t'aime plus. Tinjuan, grand frère, ça fait quelques jours que je suis partie. Tu as pensé à moi? Tu n'étais pas en train de préparer le concours de danse en ce moment. Comment tu trouves encore le temps de sortir? Tinjuan, grand frère. Est-ce qu'on pourrait? Repose-toi tôt. Tout le monde. Aujourd'hui, le groupe Fou tient une conférence de presse pour clarifier les rumeurs qui circulent en ligne. Merci aux journalistes de poser leurs questions, dans l'ordre et sans précipitation.
Monsieur Fu. Il y a eu des rumeurs disant que votre épouse, pour sa carrière, fréquentait tous les grands patrons de Lansheng. Qu'en pensez-vous? Ce sont des mensonges. Je connais mieux que personne la moralité de ma femme. Ce n'est pas une femme qui dépend des autres. Monsieur Fu, il paraît que vous aviez organisé un mariage avec Mademoiselle Y auparavant. Alors, dites-nous, entre Madame Fu et Mademoiselle Y, qui est votre véritable amour? Depuis le début, Xiyu. a toujours été ma seule épouse. Tin Juan. Shao Tian vient de m'envoyer un message. Il dit qu'il doit me voir. Je dois y aller. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Shaoji. Grande sœur. Tu t'en souviens? Papa avait remis le groupe Zhao entre mes mains, lui-même. Je ne pensais pas que j'allais mourir ici. Shaoji, ne fais pas de bêtises. Grande sœur, tout est fini. Beau-frère a remis toutes les preuves du groupe Zhao au parquet. Notre famille Zhao est fichue. Shao Tian, non, il ne le fera pas. Tant qu'une personne peut se racheter, elle aura toujours une chance de recommencer. Grande sœur. Il n'y a plus de chance. Toi et moi. On n'aura plus jamais d'opportunité. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhao Shao Tian. Je sais pourquoi tu nous as. Réunis aujourd'hui. Cette histoire d'il y a des années. Zhao 11YE n'y est pour rien. C'est moi qui voulais couler votre groupe Zhao. Mais je ne pensais pas. Que tu serais aussi cruel, au point qu'il y ait eu mort d'homme. Alors, j'avais jamais prévu de te laisser t'en sortir. Aujourd'hui, ici. Personne ne s'en sortira vivant. Shao Tian. T'es devenu fou ou quoi? Ouvre la porte, vite. La blessure à la poitrine n'est pas trop grave, mais en tombant, la jambe gauche s'est fracturée. Il va falloir bien suivre la rééducation. Ne t'inquiète pas trop. Ce n'est pas si grave. Merci, Gu Cheng. Maman, pourquoi papa dort? Papa est blessé, il a mal, il se repose. Quand il ira mieux, il viendra jouer avec Nuan Nuan. Alors Nian Nian va souffler sur papa pour qu'il guérisse. Nian Nian, t'es vraiment une enfant sage. 11YU, tu l'as très bien élevé. Nuan Nuan a toujours été sage depuis sa naissance. Elle est là pour nous remercier. Souffle un peu sur papa, s'il te plaît. YU. Je sais que cette période est difficile pour toi. Je vais m'occuper du groupe fou. Pour le groupe 11 man, je vais t'apporter mon aide. Mais pendant quelque temps, tu pourrais m'aider à bien t'occuper de Ting Yuan? Maman fou. Ting Yuan s'est blessé à cause de moi. Je vais bien m'occuper de lui, c'est promis. Nuan Nuan. Tu n'es plus fâché contre papa? Maman, viens vite, papa a mal. Ting Yuan, ça va? Ma jambe, qu'est-ce qu'elle a? Ma jambe? Le médecin a dit que c'est juste une fracture. Avec du repos et de la rééducation, tu vas guérir. Ne t'inquiète pas. Papa, tu as encore mal? Nian Nian va souffler sur la douleur de papa. Nuan Nuan, papa va bien. Tant que tu es là, papa n'a plus mal. Je ne veux pas partir. Je suis quand même le PDG du groupe. Tu veux que je marche avec une canne? Papa, tu triches, c'est pas joli. Fou Ting Yuan. En ce moment, il n'y a que Nuan Nuan, maman et moi pour t'accompagner. Qu'est-ce qu'il te faut pour accepter la rééducation? Je veux bien marcher. Mais il faut que tu m'embrasses, et je ferai 10 pas. Ou alors,
C'est moi qui t'embrasse, ça marche aussi. Deux, 3, 5, 6, 7. 8. Ting Yuan GG. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tata, Ting Yuan GG, je t'ai apporté une soupe de poulet. C'est moi qui l'ai préparée. Ting Yuan. Les choses de dehors, ce n'est pas très propre. Évite d'en manger trop. Ça pourrait te donner mal au ventre. Maman, Xiao Yu est juste venu me voir par gentillesse. Gentillesse? Moi, je la trouve pas si bien intentionnée que ça. Une femme célibataire, qui vit chez un homme marié. Pourquoi faire? Elle veut devenir la maîtresse ou quoi? Ting Yuan GG. Je ferais peut-être mieux de partir. Fu Ting Yuan. Puisque quelqu'un s'occupe de toi, je m'en vais alors. On s'y YQ, c'est pas à toi de partir. Il y a des gens ici, qui cherchent toujours à profiter. À s'installer là où ils n'ont rien à faire. C'est ce genre de personne qui devrait partir. Ting Yuan GG, je crois que Tata ne m'aime pas trop. Je ferais peut-être mieux de rentrer chez moi. C'est vrai, je ne t'aime pas. Alors dépêche-toi de prendre tes affaires et de dégager de la famille Fu. Maman, tu... Xiao Yu. Xiao Yu. Elle court vite, dis donc. Fu Ting Yuan, tu fais semblant d'être malade, c'est drôle? Nuan, on s'en va. Ne fais pas attention à cette menteuse. Papa dit que parfois, un mensonge par gentillesse, ça peut aussi réchauffer le cœur des autres. Moi, je trouve que maman est très heureuse ces derniers mois. Tu vois, les enfants ne mentent jamais. Bon, Vous êtes trop proches tous les deux, je suis de trop, c'est ça? Je m'en vais. 11 YQ. Tout le monde s'acharne contre moi. Quand je serai Madame Fu, je vous éliminerai tous. Ah. C'est toi la salope, crève. Ting Yuan GG, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'avoir écrasé quelqu'un. J'ai peur. Ting Yuan GG, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'avoir écrasé quelqu'un. J'ai peur. Xiao Yu, t'es où? Juste devant l'hôtel. Elle ne bouge plus, elle doit être morte. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Fu Ting Yuan. Ziyu a renversé quelqu'un, pas vrai? Tu comptes aller nettoyer ces bêtises? Rappelle-toi. Tu ne sais rien. « 11 YE, ça va pas? Xiaoman a eu un accident. Tu crois que c'est Xiaoman que Ziyu a renversé? Oui. YZU. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Xiaoman, tu paieras 10 fois plus. Ça suffit, calme-toi. Personne ne voulait que ça arrive. Tu continues encore à la protéger? Si ce n'était pas Xiaoman à l'hôpital, tu laisserais passer ça? Je te préviens, je vais prévenir la police. Si tu m'en empêches, tu ne me reverras plus jamais, ni moi, ni Nuan. Pousse-toi. Ting Yuan GG. C'est moi qui ai fait une erreur. Je vais parler à 11 YGJ. d'accord. YGJ, tu veux savoir pourquoi ton père s'est suicidé à l'époque? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux connaître la vérité? N'appelle pas la police. Rendez-vous demain soir à 20h dans l'immeuble abandonné. Dis-moi, c'est quoi la vérité? Zhao 11 YU, tu sais, c'est Ting Yuan GG qui m'a sorti de ce vieux bâtiment. Et m'a amené sur scène. Il a été ma lumière. Mais tu m'as volé ma lumière. Arrête tes histoires, comment mon père est mort? Puisque tu veux en savoir la vérité, je vais te le dire. Parce que je lui ai raconté toutes les humiliations que tu as subies la veille chez les fous. J'ai même menacé l'avenir de ton petit frère pour le faire céder. Il n'a pas supporté. Ziyu, pourquoi t'as fait ça? Parce que tu t'es trompé de personne à aimer. Tu as osé me prendre mon homme. Ziyu, je te souhaite de ne jamais connaître le bonheur. Ton père n'avait même pas 60 ans quand il est mort. Non. C'est triste.
J'ai devenu le sacrifice entre toi et Fu Tingyuan. Si tu continues à t'accrocher à Tingyuan GG. La prochaine, ce sera peut-être ta fille. Toz, si tu touches à Nuan, je me bats contre toi. Avec une mère comme toi, vivre, c'est une souffrance. Autant aller rejoindre ses grands-parents plus tôt. Crève. Mon visage. Xiaoyu, ça va? Zhao 11YE, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte que tu viens de commettre un meurtre? Tingyuan GG, mon visage est détruit, non? Je ne pourrai plus jamais danser. Ça va aller. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Zhao 11YE, cette fois, t'es vraiment allé trop loin. Xiu, grande sœur, pourquoi tu fais ça avec moi? Dans cet état, je préférerais mourir. Xiaoyu, t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Repose-toi bien d'abord. Ne t'énerve pas trop, d'accord? Fu Tingyuan n'a finalement pas eu le cœur de faire du mal à Zhao Xiyu. On va lui donner un coup de pouce. Xiaoyu. Xiaoyu, réveille-toi. Quelqu'un, un médecin. Docteur. Assistant Yan. Immédiatement, aide-moi à trouver où est Zhao Xiyu. Vous? Faites tout pour la sauver. Zhao Xiyu. Pourquoi tu as poussé Xiaoyu dans l'escalier? Tu sais quoi? Xiaoyu ne pourra plus jamais danser. Fu Tingyuan, tu sais ou pas, à quel point les mains de Yeziyu sont sales? Quand elle m'a reconnu, elle a accéléré et m'a foncé dessus en voiture. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a aucune caméra sur cette route. Maintenant, tout ce que tu dis, c'est paroles d'évangile? Et ça, alors? C'est aussi un faux? Parce que, je lui ai dit, toutes les humiliations que tu as subies chez les fous la veille. J'ai même utilisé l'avenir de ton frère pour la menacer. Elle n'a pas supporté. Peut-être que c'est ta fille, maintenant. Tu oses. Si tu touches à Nuan, je te jure que je me bats avec toi. Fu Tingyuan, quand YZU m'a donné rendez-vous dans l'immeuble abandonné, j'ai tout enregistré. Tout ce qui s'est passé avant et tout ce qu'elle a monté de toutes pièces hier, je remettrai tout à la police. Impossible. Xiaoyu n'est pas comme ça. Elle a toujours été comme ça. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Fu Tingyuan, puisque tu connais la vérité, alors signe les papiers du divorce. Chacun sa route, d'accord? Xiyu. Ne te précipite pas. Pour cette histoire, je te donnerai une explication. Donne-moi ça d'abord, s'il te plaît. Tingyuan, grand frère, tu es enfin là. Je croyais que tu allais abandonner Xiaoyu. Xiaoyu, arrête de jouer la comédie. Je sais tout. Enlèvement. Papa Zhao. Piège. J'ai des preuves pour tout ce que tu as fait. Tingyuan, grand frère, écoute-moi, j'ai fait tout ça pour toi. Zhao Xiyu, c'est vraiment une mauvaise personne. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour t'aider à l'écarter. Xiaoyu, tu admets enfin. Je n'aurais jamais cru que toute ma tolérance envers toi t'aurait rendu aussi tordu. Va te rendre à la police. À partir de maintenant, on ne se revoit plus jamais. Non, Tingyuan, grand frère, tu avais promis de t'occuper de moi toute ta vie. Non, ne crois pas, cette sale Zhao Xiyu. Viens. Zhao Xiyu, c'est à cause de toi que tout a échoué. Je te déteste. Gardez-la à l'œil. Obligez-la à se rendre à la police. Oui. Xiyu, on peut recommencer à zéro? Fu Tingyuan. Depuis le moment où tu as commencé à préférer. YZU, il n'y a plus rien entre nous. Xiyu. Fais-le pour Nuan, au moins. Fu Tingyuan, tu crois vraiment que Nuan voudra encore de toi comme père? Tu l'as blessé encore et encore. Tu n'es même pas un bon mari ni un bon père. Xiyu. On y va.
Futin Juan, celle qui restera toujours aux côtés de Xiyu. Ce sera moi. Zhao Xiyu. Je n'abandonnerai jamais. Xiyu. Qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est la 3e fois cette semaine. Tu comprends pas ce que dit Xiyu? Futin Juan, je te l'ai répété combien de fois? Il n'y a plus rien entre nous. Xiyu. Donne-moi encore une chance. Xiyu, qu'est-ce qui t'arrive? Xiyu. Xiyu. Xiyu, tu es réveillé. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On est à l'hôpital. Tu t'es évanoui au bureau. Mais le médecin a dit que ça va. Juste trop de fatigue. Il faut te reposer quelques jours. Xiu, tu es réveillé. Tu dois avoir faim. Regarde, Wang a préparé une soupe de poulet. Allez, il faut reprendre des forces. Xiu, bois un peu d'eau. Madame Fu, je vais bien, je suis juste trop fatiguée, je dois rentrer chez moi. Si Nuan voit que je ne rentre pas, elle va s'inquiéter. Xiu, tu ne dois plus trop te fatiguer. Écoute-moi, reste encore quelques jours à l'hôpital. Futin Juan. Qu'est-ce que tu veux encore manigancer? Tu fais du tort à Tinjuan. Oui, c'est à cause de ta santé que tu dois bien te reposer. Madame Fu, je sais très bien. Comment je vais? J'ai encore du boulot à la boîte. Je m'en vais. Xiu, tu es enceinte. La tombe de mes parents, c'est toi qui t'en occupes? Oui. Je viens toujours moi-même nettoyer la tombe. Quand tu n'es pas là, je fais mon possible pour leur rendre hommage à ta place. Merci. Xiu, tu veux bien me donner une nouvelle chance? Je jure devant la tombe de tes parents que je prendrai soin de toi, que je te protégerai. Recommençons à zéro. Recommençons à zéro. Futin Yuan, Zhao Xiyu, je veux que vous payiez tout ce que vous avez fait. Futin Juan, fais attention. Il a survécu, mais sa jambe est foutue. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. Tu ne le connais pas, si jamais il doit passer sa vie en fauteuil roulant? C'est pire que la mort pour lui. Xiu, Tu es enfin là. Je t'ai attendu longtemps. Tinjuan ne veut toujours pas boire? Oui. Va le voir, essaie vraiment de le convaincre. Viens. Il est tout. Il était encore là il y a une minute. En si peu de temps, il peut être allé où? Xiu, je pars, ne me cherche pas. Fushi te revient. Prends soin de ma mère et de Nuan. Futin Juan, t'es vraiment qu'un loser. Tu te fais écraser par si peu de problèmes? Tu veux que je reprenne ton fushi pourri? Tu rêves. Même si tu pars à l'autre bout du monde, je viendrai te chercher.